Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle Béline. Je vous rappelle de faire preuve de discernement, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, une phrase, un mot, peu importe, ça doit vous faire une sensation particulière. Si en revanche vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, c'est possible, il me reste quelques places cette semaine, www.lesoraclesdalendra.com. Allez, on est parti. Je vous invite aussi à rejoindre YouTube. Du coup, je mets les vidéos en avant-première. Je dis ça, je dis rien. C'est entièrement gratuit. Et ça permet de soutenir mon travail de manière gratuite de votre côté. Allez, on est parti. Quel est le message du jour? On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine. Ok. On nous parle d'une grâce, une bénédiction, quelque chose qui arrive vers vous. Alors, on nous parle, ça peut être pour certaines personnes qui ont manifesté du coup cette énergie masculine, une belle rencontre, pourquoi pas. Ça peut être pour d'autres une réconciliation, en tout cas quelque chose de très positif par rapport à un homme ou une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de lien divin avec cette grâce, avec cette colombe. Quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Pour moi, cet homme, c'est quelqu'un de posé, de calme, quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion. On le voit ici avec la sagesse, avec les pénates. C'est quelqu'un qui a pu être dans l'isolement pendant un certain temps. Mais on vous dit pour du positif. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé lui-même vraiment, qui a pris position, qui a repris son plein pouvoir. J'entends, c'est une personne qui, pour moi, a conscientisé beaucoup de choses. Donc là, on est plus, je ressens plus l'énergie de cette personne que j'ai vue dans les cartes. Vraiment cette énergie masculine qui me parle de son parcours. Ok, bon, pourquoi pas. Donc, on nous parle ici d'un cadeau. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie, en quelque sorte, comment dire... de revenir vers vous de manière juste, quelqu'un qui a envie en gros de vous aimer comme vous le méritez, qui est une personne qui a envie de vous rendre justice, j'entends. C'est vraiment quelqu'un qui a envie en quelque sorte de vous encenser, une personne qui a envie de vous retrouver comme si vous étiez son diamant, sa pierre précieuse. On a vraiment ici avec le cadeau quelque chose d'inespéré, d'inattendu qui arrive à vous, quelque chose de vraiment très pur, très sincère et surtout qui va vous faire extrêmement plaisir. Oh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici de départ, donc ça peut être un voyage comme un nouveau départ, ouais, c'est un nouveau départ. Donc on a la destruction de quelque chose, on est sur une fin de cycle, vous voyez ici, tout a été détruit. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait le tri, qui a fait le vide autour de lui. Elle a pu détruire tout ce qui était autour, donc c'est-à-dire son travail, son foyer, sa famille, toutes les personnes toxiques qui étaient autour. C'est quelqu'un qui fait un nouveau départ, qui a fait un grand tri dans sa vie. Donc, vous voyez, après la fin, le départ, le renouveau, cet oiseau qui s'envole, vraiment le fait qu'on part vers de meilleurs horizons. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. D'accord, qui a perdu énormément au niveau, j'entends pourquoi pas aussi financier, mais quelqu'un qui a perdu au niveau de certaines personnes qui est considérées comme étant proches, des personnes qui se sont éloignées, des personnes qu'il a dû faire s'éloigner, dans le sens où c'est des gens qui étaient plus par intérêt autour de lui ou d'elle. On nous parle ici que grâce à ces personnes qui sont parties, c'est une véritable libération pour lui. J'insiste bien là-dessus, sur ces ailes qui se déploient. Vraiment le fait que cette personne, grâce à cette libération, elle peut vraiment prendre son envol et partir vers quelque chose de nouveau, de sain. C'est quelque chose qu'elle a fait sciemment. Ça n'a pas été une décision facile. Elle était un petit peu cette personne dans la fatalité, dans le despotisme. Elle devait en gros avancer et se taire. Elle n'avait pas son mot à dire et cette personne, elle s'est vraiment libérée de ses chaînes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. On vous parle ici d'héritage. C'est quelqu'un qui était peut-être prisonnier d'un héritage ou prisonnier de son passé. En tout cas, on vous dit que là, cette personne reprend son plein pouvoir vraiment et accède enfin à la
renommée, à l'abondance qui lui est due. Hein. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui devait peut-être justement avoir quelque chose d'important. Pourquoi pas hein, un héritage façon financier ou sous forme de maison, d'immobilier ou autre. Mais cette personne, c'est comme si on lui avait pris quelque chose. Donc là, c'est quelqu'un qui retrouve son plein pouvoir, qui retrouve vraiment sa grandeur, son comment dire, son charisme. Une personne vraiment qui retrouve toute sa bonté d'âme. Une personne qui se retrouve elle-même avec cette renommée. C'est quelqu'un qui retrouve sa grandeur. Cherchez le mot. Voilà. Donc on est sur une personne qui a beaucoup évolué. Hein. C'est une personne qui a gagné en sagesse. On le voit aussi, elle a appris beaucoup de choses. C'est une personne qui s'est instruite, qui a pu justement vivre des expériences très enrichissantes qui lui ont permis justement de s'élever, d'évoluer. On nous parle toujours de cet homme, hein, d'accord, cette énergie masculine. Ça peut très bien être une femme d'énergie masculine. En tout cas, on nous dit que là, c'est quelque chose vraiment, hein, c'est ce que je vous disais, les cartes elles tombent quand je le sors. Donc la personne s'est élevée, c'est vraiment quelqu'un qui a évolué d'un point de vue personnel. Cette personne, elle a grandi, elle a appris des choses sur elle-même, sur les autres, sur soi, sur la vie. C'est quelqu'un qui a pu s'éveiller spirituellement. Donc c'est une personne qui maintenant est prête, hein. C'est quelqu'un qui sort un petit peu de cette noirceur, c'est quelqu'un qui a exploré ses côtés sombres, quelqu'un qui a pu pendant un temps se mettre en retrait, justement dans l'isolement, dans la solitude, voire même dans une dépression. Hein. Cette personne pour moi elle a pu passer cette nuit noire de l'âme pour pouvoir en quelque sorte ressortir de plus belle, ressortir tel un phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On est vraiment là sur quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses qui devaient changer. Hein. Elle a fait un tri, hein, ce que je vous disais, cette personne n'est plus la même, c'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui a évolué. Cette personne, elle a guéri de pas mal de choses. Hein. On lui dit que du coup, tout ce qui a pu se passer est stérile, hein, que ce soit du mal-être ou quelque chose comme ça. Cette personne a fait le tri et est en accord, en paix avec elle-même. C'est quelqu'un qui est protégé, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a une protection sur vous, sur lui, sur ce lien, sur l'amour qui vous unit. Et on vous dit que là, cette personne, elle aspire qu'à une chose, retrouver la paix et l'harmonie à vos côtés. C'est vraiment quelqu'un qui est apaisé de toute souffrance, de toute méchanceté, toute situation malsaine. C'est quelqu'un qui pense à vous avec légèreté, avec bienveillance. C'est une personne qui vous est fidèle, d'accord? Alors, si vous me dites, c'est mon ex, il est en couple et compagnie, certes, il vous est pas forcément fidèle dans la matière, mais il vous est fidèle par le cœur et par la tête, dans le sens où cette personne n'arrête pas de penser à vous par rapport au fait que vous lui manquez. C'est pas, on parle pas forcément de fidélité au niveau charnel, d'accord? On parle plus là au niveau spirituel. La personne, elle vous a pas oublié. C'est quelqu'un vraiment qui pense toujours à vous de façon assez nostalgique. Cette personne, elle a beaucoup de regrets. C'est quelqu'un, voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui vous trouve beau, qui vous trouve belle. C'est une personne qui vous voit comme une reine, un roi, une impératrice, un empereur. C'est quelqu'un qui vous voit évoluer dans l'abondance, quelqu'un qui vous voit vraiment grandir en toute sérénité, en paix avec vous-même. Et je ressens même que cette personne vous envie par certains points, parce qu'elle aurait bien aimé justement être comme vous, avoir cette résilience bien avant. Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé tard chez elle. Elle a pris beaucoup de temps pour revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui a avancé, qui a compris les choses, certes avec lenteur, mais qui a appris sa leçon. En gros, c'est ça. Donc, on nous parle ici d'opposition, de procès. C'est quelqu'un qui a pu vivre quelque chose de difficile. On parle de séparation. Donc, que ce soit avec vous ou avec une tierce personne, c'est quelqu'un qui devait en passer par cela avec la clé de la destinée. C'était sur son chemin. C'est quelque chose qu'elle devait apprendre. C'était initiatique, aussi bien pour elle que pour vous, car vous aussi, vous avez appris de cette situation. Toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie sont là pour nous enseigner quelque chose. Que vous le vouliez ou non, réfléchissez au plus loin que vous le pensez. Toutes les personnes que vous avez rencontrées vous ont appris quelque chose sur vous-même. Je ne parle pas des inconnus qu'on croise dans la rue, hein, mais vraiment les personnes qui ont compté pour vous, elles vous ont toutes enseigné quelque chose d'important. Cette personne également l'a fait, tout comme vous lui avez fait. En tout cas, on vous dit que grâce à vous, elle s'est découverte elle-même. C'est quelqu'un qui s'est compris. Cette personne, elle a pu ouvrir des portes
intérieurement parlant, qui lui ont permis de devenir la personne qu'elle est maintenant. Cette personne, elle a gagné, on revoit ici la sagesse, hein, vous voyez la chouette qui est là, la maturité, elle a appris beaucoup de choses sur elle-même et il y a des erreurs qu'elle ne commettra plus jamais, justement parce qu'elle vous a rencontré. On vous dit que tout est positif. Tout est fait pour le mieux, pour que ça aille. Tout ira bien. Donc, avec cette carte ici, ça neutralise vraiment toutes les énergies négatives. La carte bleue du Béline, c'est la plus bénéfique. Votre relation est protégée, quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé, il ou elle est protégé. Et là, on est sur vraiment une renaissance, un renouveau très positif pour vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous parle ici d'une union. Donc pour moi, il y a un lien sacré avec cette personne, que ce soit un lien karmique ou un lien de flamme jumelle. On est vraiment là sur quelqu'un qui envisage un retour, une personne qui a vraiment envie de revenir vers vous, mais cette personne, elle sait qu'à un moment donné, il y a eu de la trahison. Elle a pu trahir votre lien. Donc elle se demande en fait comment ça va se passer. Il y a certaines personnes qui l'accepteront, d'autres non. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. On vous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui, pour moi, sait très bien qu'elle vous a infligé pas mal de blessures. C'est quelqu'un qui a pu faire preuve de méchanceté à un moment donné, peut-être même vous ghoster ou faire comme si vous n'aviez jamais existé. Donc, on vous dit que cette personne, désormais, elle a changé. Libre à vous d'accepter ou pas ce retour. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment un nouveau départ à vos côtés. C'est une personne qui a pris son temps. Pour moi, on est sur une durée de plusieurs mois, voire plusieurs années. On parle pas forcément d'une relation d'il y a 20 ans, mais c'est quelqu'un qui a pris le temps de faire les choses. Pour moi, ce nouveau départ, il est attendu depuis un sacré bout de temps. Vous voyez, la roue était bloquée ici, donc en fait, ça n'avançait pas. C'est quelqu'un qui s'est laissé aller à beaucoup de plaisir, qu'il soit charnel, d'accord, on a beaucoup ça. Une personne qui a fait une croix là-dessus, dans le sens où elle s'est dit qu'au bout d'un moment, ça suffisait peut-être de multiplier les aventures parce que ça a causé sa perte. Vous voyez, on l'a ici. Et ça, elle le sait. Pour moi, vous avez pu en discuter avec cette personne qui a pu se laisser séduire, pourquoi pas, par une personne tierce, qui l'a séduit par ses atouts charnels. Voilà, quelqu'un qui un séducteur ou une séductrice. Et là, on vous dit qu'il y a eu des discussions par rapport à ça. Ça a détruit sa vie, en quelque sorte. Donc, c'est quelqu'un qui n'y s'y fera plus prendre. Cette personne, elle ne veut plus de ça dans sa vie. Donc, maintenant, si elle se positionne avec quelqu'un, que ce soit vous ou avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a compris la leçon et qui, du coup, maintenant, on réfléchira à 2 fois avant d'agir. Ouf, ça vole. Donc, on nous parle ici que c'est une personne qui a eu beaucoup de personnes mauvaises autour de lui. C'est ce que j'expliquais en début de tirage. Beaucoup de personnes qui ont commis des actes pas très sympas, j'ai l'impression, assez litigieux. Beaucoup de trafic, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses cachées. Vous voyez, des serpents, vraiment, qui étaient autour de lui et autour de cette relation. On vous dit que cette personne vous a protégé d'une certaine manière. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées que vous ne savez pas encore. Cette personne fréquentait peut-être des personnes qui n'étaient pas vraiment fréquentable et elle a pu vous protéger à sa manière. Je dis pas qu'elle a fait bien, mais disons que dans son idée, elle vous a protégé. C'est quelqu'un qui maintenant désire protéger cet amour, qui désire vous retrouver. Cette personne, elle compte en quelque sorte sur le hasard, sur la destinée pour pouvoir enfin vous retrouver. En tout cas, elle met toutes ses chances de son côté pour pouvoir enfin vivre cet amour avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Elle est pas mal du tout. Alors, je vais prendre quelques petites lettres pour terminer notre tirage général. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du lion. On a la lettre B. Vous ne prenez que si cela vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous prenez pas. Tout simplement. On a la lettre E. Ça peut être une initiale, une ville, quelque chose qui vous fait penser à votre autre. Le I, la lettre V, on a le F, beaucoup de lettres encore aujourd'hui, la lettre M et le signe du poisson. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Anandra. Bye bye.